Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous m'avez énormément redemandé car je l'ai déjà faite sur ma chaîne YouTube. C'est donc la FAQ, donc c'est la vidéo où je vais répondre à toutes vos questions concernant le métier d'au pair, être aux USA, etc. Tout ce qui a rapport avec ce que je fais en ce moment. Déjà je tiens à m'excuser parce que je parle un petit peu du nez mais j'ai mes allergies en ce moment et je vous avoue que c'est pas très simple, le pollen et tout ça c'est pas trop mes amis. Alors j'avais ouvert une FAQ sur Instagram, sur Snapchat et sur ma chaîne YouTube dans ma précédente vidéo. Donc j'ai pris toutes vos questions que vous avez posées sur les deux réseaux sociaux et en commentaire de mon ancienne vidéo. Donc si vous ne me suivez pas sur mes réseaux sociaux, je vous invite à le faire tout de suite, il s'affiche juste ici. C'est quand même assez important d'aller me suivre parce que si vous voulez participer à tous ces sondages, ces questions, si vous avez des trucs à me demander, etc. je vous réponds assez rapidement en général. Et tout se passe sur mes réseaux sociaux, donc je vous invite à le faire tout de suite. Alors j'ai toutes les questions sur mon téléphone, c'est parti. Alors première question, est-ce que la langue est une réelle barrière pour être au pair? Bisous ma belle. Bisous à toi aussi. Alors la langue, non, ce n'est pas une réelle barrière, ce n'est pas une énorme barrière. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'envoient des messages sur Instagram concernant la langue. Vous me dites que vous n'êtes pas très forte en anglais, etc. Mais sachez qu'ils vous demandent vraiment un niveau de base. En tout cas, avec Cultural Care, je n'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Moi, mon niveau était vraiment pas ouf quand je suis partie, mais vraiment pas. Et maintenant, j'ai beaucoup progressé, mais on va dire que quand j'ai passé mon entretien d'anglais, je parlais vraiment très peu anglais et je m'en suis quand même sortie. C'est pas des questions hyper difficiles, c'est vraiment des trucs basiques. On vous demande surtout des trucs par rapport aux enfants. Ils savent très bien que vous partez un an à l'étranger pour apprendre l'anglais. Donc ils savent très bien que vous n'avez pas un niveau d'anglais exceptionnel. Vous n'êtes pas bilingue, donc ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Ensuite, deuxième question. Penses-tu que partir directement après son bac est une mauvaise idée? Alors c'est ce que j'ai fait. Donc pour moi non, ça n'est pas une mauvaise idée. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent mais t'imagines Pauline, tu pars après le bac, tu n'auras pas de diplôme en poche à part ton bac et du coup pour les études après ça sera un peu la galère. Alors franchement je vais vous dire un truc honnêtement comme je le pense. Je pense qu'en partant à l'étranger je vais apprendre vachement plus que ce que j'aurais pu apprendre en faisant autre chose, peut-être dans les langues ou autre chose. Du coup, vu mon niveau d'anglais qui était assez bas, je me dis que je suis partie pour de bonnes raisons. Pour apprendre l'anglais, pour voyager, c'est les deux trucs que je voulais faire absolument dans ma vie. Et je ne regrette pas du tout d'être partie après le bac. Pour moi, c'est un bon choix. Après, chacun a sa vision des choses différentes là-dessus. Je ne dis pas que je suis la meilleure de meilleurs conseils que toutes les autres. Mais en tout cas, pour moi, tu pars à l'étranger apprendre l'anglais, t'en auras appris 100 fois plus que ce que tu aurais pu apprendre sur place. Parce que, je vais vous dire un truc honnêtement, moi, avant de partir au pair, j'avais essayé de prendre des cours d'anglais parce que mon niveau d'anglais n'était pas ouf et franchement j'accrochais pas avec les cours. Les verbes irréguliers c'est bon, on en entend assez parler. Certes c'est très important dans la langue anglaise, américaine, etc. Mais on va dire qu'on nous rabâche ça tout le temps. Il n'y a pas mieux que de partir dans le pays directement et d'apprendre la langue dans le pays au lieu de faire des cours en France, etc. Moi je pense que ça va t'enrichir et ça va te faire prendre en maturité, surtout après ton bac, on a 18 ans. Donc je pense que moi ça m'a rendu vachement plus indépendante que ce que je l'étais. J'étais déjà pas mal mais ça me l'a rendu encore plus. Donc après voilà, c'est mon avis encore une fois. Je peux comprendre que tout le monde ne soit pas d'accord avec ça. Mais pour ma part, partir après le bac c'est une très bonne idée. Ensuite, troisième question. Coucou, je voulais savoir est-ce que tes parents ont bien réagi quand tu leur as dit que tu partais un an loin de chez toi? Alors, on va en parler un petit peu. Je vous l'avais déjà dit que mes parents avaient très bien réagi à ça parce que ça faisait longtemps que je leur en parlais, que je voulais faire ça. J'étais vraiment pas sûre mais en fait un jour... j'ai parlé à ma mère de ça dans la cuisine, je m'en souviendrai toute ma vie et elle m'a dit ah mais c'est cool et tout, mais au fond d'elle elle y croyait pas trop. Elle s'est dit elle me dit ça mais ça se trouve dans 2 semaines elle a changé d'avis. En plus c'était un peu la période où je faisais que changer d'avis par rapport à mon orientation, donc elle s'est dit bon voilà. Et au final dans la semaine j'avais appelé toutes les agences sans lui demander son avis, etc. vu que je savais qu'elle était d'accord de toute façon. J'ai appelé toutes les agences, je me suis renseignée sur tous les trucs importants, les trucs à avoir, les trucs qu'il fallait absolument, les trucs qui étaient pas forcément essentiels, etc. Comment ça se déroulait, enfin vraiment j'ai tout, je me suis renseignée sur toutes les agences possibles et inimaginables. Et j'ai appelé ma mère, je me rappelle, je crois que c'était un jeudi, j'étais à mon intercours de mode, parce que je faisais des études de mode, je sais pas si vous le savez, enfin je faisais un bac mode. Et j'ai dit à ma mère, j'ai dit ben voilà maman écoute j'ai appelé plusieurs agences et au final c'est Cultural Care qui m'a le plus plu. Et j'ai commencé à lui étaler tout ce que je savais et elle s'est dit ah ouais. Merde, là en fait elle a vraiment tout fait toute seule, elle a vraiment tout recherché, c'est vraiment qu'elle a envie d'y aller. Donc franchement ma mère a super bien réagi à ça. Mon père flippait un petit peu, je crois que ma mère aussi flippait un peu quand même de me laisser partir à l'étranger, mais ça pouvait être que bénéfique pour moi sachant que mon anglais n'était pas exceptionnel. Donc non, en tout cas moi personnellement, après je peux comprendre qu'il y a certains parents qui réagissent plus ou moins mal, ou je sais pas vraiment, je pense que tout parent réagit différemment. Il y en a qui ont peur que leur fille parte à l'étranger, il y a vraiment plein d'arguments possibles et inimaginables et je peux concevoir qu'il y ait des parents qui réagissent différemment. Moi personnellement, pour ma part,
mes parents ont super bien réagi. Salut, est-ce qu'on peut choisir notre destination ou un endroit en particulier pour partir en tant que jeune fille au pair? Alors non, je m'explique. En fait déjà vous allez voir que dans votre agence on va vous le conseiller et je vous le reconseille moi aussi. Favorisez votre famille à l'endroit. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir une famille géniale, vous allez super bien vous sentir et que tout ira bien aussi au niveau du contact avec les host parents, au niveau du contact avec les enfants et qu'ils soient dans un endroit pas forcément que vous kiffez, genre je sais pas... je vous donne un exemple, admettons que vous voulez pas du tout aller dans le Colorado, vous trouvez une famille à Denver avec une super mentalité, autant pour les enfants que pour les host parents, vous entendez super bien avec, il vaut mieux aller dans cette famille là que d'aller dans une famille en Californie, par exemple à Los Angeles avec qui vous entendez pas du tout et avec qui vous allez passer une mauvaise année. Franchement, je vous le dis franchement, je sais que on veut pas forcément l'entendre quand on veut devenir au pair, mais choisissez avant la famille, avant la destination. Toujours la famille avant la destination. C'est genre vraiment le plus gros conseil que je peux vous donner pendant votre recherche de famille. C'est hyper important. Cassandra, coucou, je pars aussi avec Culture Hacker cet été. Je voulais savoir en combien de temps tu avais trouvé ta famille et s'ils parlent français. J'ai eu quelques demandes, mais que des familles franco-américaines. Alors, pour être honnête avec vous, je pense, c'est un avis perso et je pense que j'ai peut-être tort là-dessus, reprenez-moi si ce n'est pas le cas, mais pour moi je pense que en étant français, il y a quand même beaucoup de familles franco-américaines comme tu le dis, qui nous recherchent justement pour être au pair parce qu'en fait ils veulent que leurs enfants parlent français. Pour ma part, je suis dans une famille où le host dad est franco-américain, ma host mom est américaine, elle parle plus ou moins français. Et mes kids, je leur parle uniquement français quand je suis avec eux, c'est un choix. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans une famille comme ça. Alors je vais vous parler avec honnêteté parce que j'ai pas forcément envie de vous mentir ou quoi que ce soit. Vous jouez du violoncelle ou voilà, ou tout ça. Je pense étendre. J'ai fait ma démarche et tout ça, je suis en recherche de famille actuellement. Et en fait, là, mon plus gros regret que j'ai en partant aux États-Unis, c'est de ne pas être allée dans une famille 100% américaine. Certes, j'ai une famille de ouf, je m'entends super bien avec, c'est genre j'ai un super feeling avec eux, mais je pense qu'il faudrait, là pour mon extension, j'aimerais beaucoup, vraiment beaucoup tomber dans une famille 100% américaine où je dois parler anglais aux enfants et où je parle anglais à la maison parce qu'en fait, je pourrais tomber dans une famille où on parle français avec les enfants mais où on parle anglais à la maison, ça m'irait aussi. Mais là on parle beaucoup français dans ma famille où je suis, même avec les parents je parle toujours français tout le temps. Après voilà, c'est mon choix aussi, c'est un peu la facilité et j'ai choisi ça, voilà. Après je suis trop bien dans ma famille actuelle, donc j'espère vraiment trouver une famille. Voilà, pour mon extension j'aimerais vraiment trouver une famille soit où je parle français avec les enfants et anglais avec les parents, soit où je parle totalement anglais avec tout le monde. Ça pourrait être vraiment un truc vraiment bénéfique pour moi, donc en fait je me concentre vraiment sur ce type de famille. Après si tu es dans une famille franco-américaine qui te garantisse que tu parleras anglais avec les parents, il n'y a aucun souci. Enfin moi je pense pas que ça soit vraiment un gros défaut pendant ton aventure au pair. Déjà ça va pouvoir te réconforter pour plein de trucs. Si tu as quoi que ce soit comme problème, tu pourras toujours expliquer à ton host en français ou à ta host comment ça se passe, quel est le problème, etc. Et en combien de temps j'ai trouvé ma famille? Alors moi ça m'a pris un mois, 3 semaines, un mois pour vraiment matcher, on va dire un mois et une semaine pour vraiment matcher, donc c'était pas très long. Après ça, il faut pas que tu t'inquiètes, il y a vraiment, toutes les au pairs trouvent leur famille à des moments différents. Je sais qu'il y en a qui la trouvent en 4 mois, 2 mois, 2 semaines, tout dépend vraiment du feeling que tu auras avec ta famille. Ne te précipite pas, tu as largement le temps, ne t'en fais pas. Il faut trouver la bonne famille et pas partir avec n'importe qui pour être vraiment mal en plein milieu de l'année, ça serait vraiment bête. Ensuite, quels sont les sites ou applications dont tu te sers pour tes voyages? Des conseils pour trouver un hôtel ou un moyen de transport à des prix abordables? Bisous. Bisous. Alors déjà, je pense que je vais vous faire une vidéo sur comment organiser mes voyages parce que c'est un truc qui m'est revenu mais des millions de fois dans mes messages et je pense que ça peut être un bon concept pour vous, ça pourrait peut-être vous aider et ça me ferait vraiment plaisir de vous parler de tout ça. Pour ma part, juste pour répondre à ta question, je loge les 3/4 du temps dans des hostels, c'est-à-dire c'est des auberges de jeunesse un peu plus haut placées, on va dire, un peu moins... comment je pourrais dire ça, un peu plus haut placé, un petit peu plus propre et tous ces trucs là. Donc je suis voilà dans des hostels en général les 3/4 du temps quand je voyage seule. Après si tu voyages avec quelqu'un tu peux toujours prendre un hôtel, mais personnellement je trouve que au niveau du prix c'est beaucoup plus rentable de prendre un hostel qu'un hôtel. Après chacun son avis, je peux comprendre qu'il y en a beaucoup qui aiment pas vivre en communauté, moi c'est pas un truc qui me dérange, j'ai été à l'internat pendant 3 ans. Après voilà, je répondrai à ta question plus dans les détails etc. dans ma prochaine vidéo. Je pense que c'est la prochaine vidéo que je vais filmer. Je vous ferai une vidéo sur comment j'organise mes voyages, comment j'économise mon argent, comment tout ça pour les voyages. Donc reste connecté et ça sera dans la prochaine vidéo.
Comment savoir si on a trouvé la bonne famille? Alors moi, comme je l'ai dit précédemment, pour ma part c'est le coup de cœur. Après tout le monde a des visions différentes des choses. Je pense que si tu vois une famille et que tu discutes avec eux en Skype et que tu te dis putain j'ai vraiment trop envie d'aller chez eux, c'est définitif, j'arrête de chercher des familles, c'est la bonne famille. Enfin pour moi c'est vraiment genre, j'ai eu le coup de cœur. Je me suis dit, dès que j'ai parlé avec eux, j'ai dit mais c'est sûr, je veux aller chez eux en fait. Combien de temps ça a pris les démarches et où tu en es pour ton extension? PS profite. Merci beaucoup, je compte bien profiter. Alors combien de temps ont pris les démarches? Alors moi ça a pris très longtemps parce que j'avais pas mon permis et je l'ai loupé la première fois, donc c'était un petit peu compliqué. Du coup ma date a fait que se décaler. Au début je devais partir en septembre, je suis partie en novembre, vous voyez. Donc moi ça a pris pas mal de temps parce que en fait j'avais fini tout mon dossier, c'est resté genre en suspens pendant 3 mois parce que j'avais pas mon permis et j'ai pas pu être en ligne. Donc je saurais même pas te dire combien de temps ça prend, toutes les démarches à faire. Désolée, je pourrais vraiment pas répondre à cette question. Ensuite, prochaine question, vas-tu étendre? Alors oui, c'est dans mes projets. Ensuite, coucou Pauline, qu'est-ce qui te manque le plus en France? Est-ce que tu es triste de la moitié de ton année? Bisous, bisous. Alors, qu'est-ce qui me manque le plus? Je dirais la nourriture, je fais que le répéter, mais vraiment la bouffe française me manque à un point inimaginable. Et est-ce que je suis triste de la moitié de mon année? Pas du tout, je kiffe mon année à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. J'ai aucun regret, donc franchement, top. Est-ce que ta host famille te demande de parler français? Est-ce que tu es loin des grandes villes comme la Californie ou Chicago? La Californie n'est pas une ville, mais non, je suis pas très loin. Je suis à 20 minutes de la Californie, de l'état de Californie, en voiture, donc je suis vraiment pas loin. Après Chicago, je suis assez loin, ouais, c'est genre pas mal loin quand même. Et est-ce que ma host family me demande de parler français avec les enfants? Oui, elle me demande de parler français avec les enfants, c'était convenu dans le contrat. Les petits conflits avec la famille sont-ils compliqués à gérer? Comment as-tu fait pour améliorer ton anglais avant ton départ? La famille te manque pas trop? Alors, les petits conflits avec la famille, j'en ai pas vraiment eu. J'ai eu juste des petits conflits avec le grand. Au début, c'était assez compliqué. Je vous avoue que je me prenais pas mal la tête par rapport à ça. Mais en fait, j'ai trouvé qu'il fallait vraiment lui parler calmement et lui expliquer les choses. Et je pense qu'il a plus ou moins compris maintenant. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça. Et comment j'ai fait pour améliorer mon anglais avant mon départ? Bah, j'ai rien fait du tout en fait, j'ai pas voulu forcément l'améliorer. Je vais être franche avec vous, je suis partie comme ça et j'ai vu sur place. Maintenant je m'en sors beaucoup mieux en anglais, je le ressens. J'ai eu des Skype avec mes familles pour une extension là. Je suis restée 40 minutes en parlant non-stop en anglais avec les host parents et franchement tout s'est bien passé. On m'a dit que mon anglais était très bon, donc voilà. Ça va beaucoup mieux. Après, ma famille me manque pas trop, mon petit frère me manque énormément. Toute ma famille me manque, mais vraiment mon petit frère, oh là, 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 je vous en parle même pas. Mais voilà, c'est mon choix, il est fier de ce que je fais et ben voilà, il n'y a rien de plus beau que ça. Ensuite, salut Pauline, j'ai plusieurs questions à te poser concernant le métier d'au pair. Est-ce que tu t'es sentie comme chez toi? Alors oui, je me suis sentie comme chez moi dès le premier jour, franchement tout allait bien. Comment as-tu fait pour la banque? Alors moi, c'est l'ancienne au pair qui est venue avec moi un jour où on avait déposé mon grand à l'école, on y était allés toutes les deux et on avait ouvert mon compte en banque, c'était pas si compliqué que ça. Et comment tu gères ton argent? Donc ça pareil, ça sera dans la prochaine vidéo. Regrettes-tu d'être partie au pair? Pas du tout. Favoriserais-tu un endroit? Pas du tout, vraiment pas. S'occuper d'un bébé n'est pas trop dur, alors pour ma part pas du tout. Après ça faut que vous soyez sûr, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo je crois où je vous parlais des familles, du choix des familles. Il faut vraiment que vous soyez sûr de pouvoir vous occuper d'un bébé si vous voulez garder un bébé. Vraiment soyez sûr de vous parce que n'allez pas vous engager à garder un bébé si vous n'en êtes pas capable. Les cours d'anglais sont-ils obligatoires? Merci beaucoup, continue comme ça, t'es super. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Alors les cours d'anglais, non, c'est pas obligatoire. Alors je vous explique. Ce qui est obligatoire, c'est de faire des cours pour valider vos crédits pour le visa, parce que vous avez 6 crédits à valider. Ça fait environ 72 heures de cours. Mais après, c'est mon choix d'avoir fait des cours d'anglais. Après, c'est à vous de choisir. Vous pouvez faire des cours de cuisine, de yoga, je sais pas, de n'importe quoi, tous les cours possibles et inimaginables tant qu'ils sont assurés de vous valider vos crédits. Ça c'est à vous de vous renseigner suivant les universités proches de chez vous, mais c'est pas obligé que ce soit des cours d'anglais, c'est à toi de choisir. Coucou, voici mes quelques questions. Quelles sont pour toi les quelques questions essentielles à poser en Skype avec la famille? Alors moi, en ce moment, je suis justement en train de faire des Skype avec les familles pour une extension. Alors vous pouvez demander le caractère des enfants, comment ils les éduquent, quelles tâches ménagères vous aurez à effectuer, est-ce qu'ils ont des règles dans la maison. Je pense qu'il n'y a aucune question plus bête qu'une autre. Je pense que tu peux vraiment poser toutes les questions qui te passent par la tête. En tout cas, les plus importantes, c'est vraiment les tâches que tu auras auprès des enfants, le caractère des enfants, qu'est-ce qu'ils aiment faire pendant les week-ends et voir un petit peu si vous avez des points communs. Comment se passe ta relation avec ta famille? Super bien pour ma part, merci beaucoup. Et PS, pourrais-tu faire une vidéo sur l'organisation de tes voyages? C'est prévu.
pourrais-tu montrer ou parler de ta vidéo que tu as mis dans ton dossier? Ah oui, ma vidéo de présentation, la vidéo application comme tout le monde l'appelle. Je pense que je pourrais le faire un jour ou l'autre. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Est-ce que c'est long pour avoir le visa? Une fois que tu as ton rendez-vous, tu vas à l'ambassade. Si ton visa est validé, tu le reçois en général entre 2 et 5 jours chez toi. Donc non, c'est très rapide. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi en devenant fille au pair? Alors je dirais que c'était l'anglais au début pour les connaissances extérieures à ma copine française. On va dire que quand j'ai commencé à rencontrer des gens américains, c'était un petit peu compliqué parce que mon anglais n'était pas bon. Mais au final maintenant je m'en sors super bien, je comprends tout ce qu'ils me disent, ils comprennent tout ce que je dis, donc franchement top. Après je manque de pas mal de vocabulaire, j'en ai conscience et je le vois, mais on va dire que je m'en sors beaucoup mieux qu'avant. Lorsqu'on n'est pas majeur, entre parenthèses 18 ans, quelle activité peut-on faire avec ses amis? Alors j'ai 18 ans, tu peux tout faire sauf sortir en boîte et aller au bar. Tu peux vraiment tout faire comme en France, il n'y a rien qui change, juste pour sortir en boîte, aller au bar, c'est impossible. Ne sachant pas quoi faire après mon bac, j'aimerais partir, est-ce que c'est une bonne idée? Oui, c'est une bonne idée. Quand est-ce que nous devons partir? Est-ce qu'il y a une date précise? Pas du tout. C'est tout des départs tous les lundis avec Culture Hacker, les autres agences je sais pas trop, mais Culture Hacker c'est tous les lundis donc tu n'auras pas de date précise, tout dépend de quand tu trouveras ta famille. Mais comment tu fais pour partir dans toutes ces villes? Pourrais-tu nous faire une vidéo sur comment tu fais? PS, tu vas faire le marathon de New York? Non, je ne ferai pas le marathon de New York et dans la prochaine vidéo je vous expliquerai tout par rapport au voyage et à l'argent. Bonjour Pauline, j'ai une question pour toi, je rêve de faire fille au pair depuis des années, je voulais partir après mon bac, mais beaucoup de personnes me disent que je n'aurai pas le courage de reprendre mes études par la suite. Qu'en penses-tu de cela? PS, je t'adore, continue comme ça. Merci beaucoup. Alors pour ma part, moi je me sens capable de reprendre mes études après, tout simplement parce que déjà en partant après mon bac, je savais pas vraiment quoi faire et là j'ai déjà un petit peu plus éclairci ma voie professionnelle, je sais ce que je veux pas faire et je sais ce que les voies qui m'intéressent un petit peu plus que le reste. Ça te laisse une année en plus pour réfléchir, etc. Après, c'est à toi de voir si personnellement, toi dans ta tête, tu es capable de reprendre tes études après. C'est vraiment toi qui vois, n'écoute pas les autres, écoute-toi toi, parce qu'encore une fois si tu écoutes les autres tu ne fais rien dans ta vie, sachez-le, je vais que le répéter. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'envoient des messages en me disant que vous rêvez de faire fille au pair, mais il y a beaucoup de gens qui vous démoralisent par rapport à ça parce qu'ils disent t'imagines tu seras avec des enfants, nanana. C'est à toi de voir, c'est tes choix, c'est pas les leurs et si tu les écoutes tu ne feras rien de ta vie. C'est pas des gens comme ça qui seront derrière toi dans quelques années, sache-le. Donc voilà, sois fier de toi, sois fier de ce que tu fais, sois fier de qui tu es et de l'ambition, suis tes rêves. Et voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les envoyer en privé sur mes réseaux sociaux qui se raffichent ici, n'hésitez pas à aller me suivre. En tout cas, si vous voulez suivre mes aventures, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici et activer la petite cloche de notification pour savoir quand je poste des nouvelles vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!